Africaines, Africains, je vous salue. Amis européens, asiatiques, américains, vous de toutes les îles de la planète, soyez les bienvenus. À cette émission, il est 17h22 en France, lorsque je prends la parole dans cet oratoire, pour vous entretenir de la crise politique qui éclate en France. Et j'ai choisi une image mathématique pour illustrer cette crise. On trouve cette image mathématique dans un domaine particulier des mathématiques qu'on appelle les fonctions. Les fonctions sont des jeux, en réalité de corrélation, des jeux de mise en relation entre des quantités, entre des entités, qui consistent à partir de ce qu'on appelle un antécédent, c'est-à-dire un point de départ, à partir duquel on va projeter, à travers une fonction, c'est-à-dire une règle de transformation, eh bien, des cibles sur lesquelles l'antécédent va aboutir. Donc, on va partir d'une fonction qui considère un antécédent, par exemple, qui s'acquiert de la quantité 1, et on va imaginer ce que 1 peut donner pour une fonction, eh bien, où x plus 0 est égal à x. On vous demande d'imaginer ce à quoi ça va aboutir. Si vous partez de 1, que vous considérez comme x, et que vous devez appliquer la fonction x plus 0 à 1, vous allez aboutir à quoi? C'est ce qu'on appelle donc l'image, ce que vous obtenez de l'autre côté. En effet, si je pars de l'antécédent que x est égal à 1, et que j'applique la fonction x plus 0 à 1, ça me fait 1 plus 0 qui est égal à 1. Ainsi, l'image à laquelle j'aboutis correspond parfaitement, dans ce cas précis-là, elle correspond à l'antécédent. Dans le domaine mathématique, pour ceux qui ont un peu exploré ce domaine, c'est extrêmement important, on l'enseigne à nos enfants à partir notamment de la classe de 3e et de seconde, et même parfois la 5e, la relation fonctionnelle, la corrélation fonctionnelle. Tu as au départ un antécédent, ce qui vient avant. On te donne une règle de transformation qui s'appelle la fonction. Et on te demande maintenant d'identifier les images, c'est-à-dire les points de chute de la fonction, une fois que tu as appliqué justement la règle de transformation. Voilà. C'est cette illustration mathématique que je voudrais établir entre l'élite politique française actuelle, issue de l'histoire néocolonialiste, de l'histoire colonialiste et de l'histoire raciste de la France, ces 600 dernières années, et les héritiers de cette élite politique en Afrique, dans les pays où, justement, la puissance française a imposé depuis plusieurs décennies des roitelets, des vassaux, qui sont justement à son image. Et c'est ce système-là où une élite raciste, colonialiste, néocolonialiste, impose à l'autre bout du monde des pseudo-élites qui sont, à leur propre image, des élites tribalistes, ethnocentrées, des élites violentes, corrompues, dominantes, des élites irresponsables, des élites uniquement accaparées par le pouvoir, à l'autre bout du monde en Afrique. Cette corrélation, c'est ce que François-Xavier Verschave, dans un livre remarquable, France-Afrique, le plus long scandale de la République française, c'est cette corrélation entre l'image raciste, l'image colonialiste, l'image néocolonialiste et impérialiste de l'élite politique française d'un côté, et, l'antécédent raciste, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste de l'élite française d'un côté, et son image en Afrique, eh bien, de cette élite africaine imposée par le racisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme français en Afrique, eh bien, cette corrélation, cette ressemblance, c'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Et je voudrais vous montrer que ce qui se passe actuellement à Paris, là, au siège du parti Les Républicains, est une photocopie de ce que l'élite politique française corrompue a organisé depuis plusieurs décennies en Afrique. De telle façon que nous, Africains, qui sommes les critiques de la dictature en Afrique, qui avons été et qui demeurons des victimes des dictatures africaines, nous sommes bien placés, très bien placés pour comprendre ce qui se passe à Paris. L'Afrique a l'expérience nécessaire pour comprendre la bagarre qui se déroule actuellement autour
du siège du parti Les Républicains. De telle façon que un expert en politique africaine est mieux placé pour expliquer au peuple français ce qui lui arrive qu'un expert en politique française. Dans la situation actuelle, je le prétends dans cette émission, si les Françaises et les Français veulent savoir ce qui se passe vraiment à Paris, il faut qu'ils étudient ce qui s'est passé en Afrique ces 60-64 dernières années, depuis les soi-disant indépendances. Il faut que vous étudiez ce qui s'est passé. Et vous verrez que toutes les maladies du système politique france-africain, telles que nous les avons souffertes, telles que nous les avons endurées en Afrique, ce sont ces maladies qui s'affichent très clairement à l'origine de leur création, selon la loi de l'action-réaction, que certains appellent karma, et que mes ancêtres Bassa Bantou appellent Tembe Nigné, le boomerang de l'histoire. Le Français et la Française qui veulent savoir ce qui se passe à Paris auraient intérêt à s'intéresser à ce qui s'est passé depuis plus de 60 ans à Libreville, à Brazzaville, à Yaoundé, ce qui s'est passé à N'Djamena, ce qui s'est passé à Lomé, ce qui s'est passé à Cotonou, ce qui s'est passé à Niamey, ce qui s'est passé à Dakar, à Nouakchott, ce qui s'est passé à Abidjan, ou Yamoussoukro, ce qui s'est passé à Kinshasa, ce qui s'est passé dans l'Afrique dite francophone, est la meilleure école possible pour le Français et la Française aujourd'hui, afin de comprendre ce qui leur arrive. C'est le retour de l'image chez son antécédent. C'est-à-dire le retour aux sources de la grande escroquerie politique de l'espace francophone. La genèse même de la chose se révèle dans sa véritable pourriture. Le scandale revient à sa source et se montre. Il se montre nu. Le scandale france-africain. Vous comprenez? On peut parler bien sûr de l'effet boomerang. On peut parler de la loi d'action-réaction. On peut parler ici de la loi des équivalences cosmiques. Toutes ces formulations permettent de comprendre ce qui se passe. On peut parler de l'effet miroir. Quand vous regardez un miroir, vous pourriez penser que ce que vous voyez dans le miroir est la vraie réalité. Alors que la vraie réalité, c'est ce qui se tient devant le miroir. Ici, vous avez l'antécédent qui est devant le miroir. Et dans le miroir, ce que vous voyez, c'est l'image. Or, il y a des gens qui se sont contentés de voir l'image, l'Afrique francophone, mais qui n'ont pas fait l'effort de se rendre compte que l'image ressemblait parfaitement à son antécédent, c'est-à-dire l'élite politique corrompue qui tient Paris. Je voulais commencer cette émission par cette métaphore. Vous ne devez pas oublier cela quand je vais vous décrire les choses. Alors, dans la suite de ma démonstration, je vais faire maintenant, deuxième partie de mon analyse, un bref rappel de ce que c'est que la France-Afrique en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique en Afrique? Ce n'est que dans la troisième et dernière partie qu'après avoir étudié l'image de la France-Afrique, c'est-à-dire ce que nous avons vécu en Afrique et que nous vivons encore, dans les dictatures imposées par Paris. D'accord? Quand on va finir de faire une petite description de tout cela, on va retourner à Paris, analyser le conflit qui a éclaté depuis la défaite d'Emmanuel Macron aux élections européennes face à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Le conflit qui a éclaté là, et qui maintenant se focalise autour du siège du parti Les Républicains à Paris. En quoi nous rappelle-t-il ce que nous aurons décrit dans la deuxième partie? C'est important. Suivez bien la méthode. C'est important que vous suiviez la méthode. Donc, deuxième partie, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie en France-Afrique? Allons du côté de l'image de la France-Afrique. Après, on va parler de l'antécédent, c'est-à-dire la politique française. Ce sera la troisième et dernière partie. Alors, les caractéristiques de la démocratie en France-Afrique. D'abord, c'est que la première caractéristique, c'est que la démocratie est un mot sur lequel on n'est pas d'accord. Il y a autant de définitions de la démocratie en Afrique que de dirigeants africains, que d'hommes politiques africains ou même que d'acteurs politiques africains. Le mot démocratie, en France-Afrique, du côté africain, est synonyme de désordre. Dans l'esprit des Africains,
Le système démocratique est celui dans lequel tout est possible. C'est un système dans lequel, au nom de l'appartenance ethnique, au nom de l'appartenance religieuse, au nom de la possession des armes, au nom de la possession de l'argent, je peux m'organiser pour dire que j'ai gagné les élections. Je recommence. La définition de la démocratie telle que les Africains francophones l'ont vécue pendant les 64 années qui viennent de s'écouler. C'est un système politique dans lequel celui qui prétend contrôler le plus grand nombre d'ethnies, ou l'ethnie la plus majoritaire, celui qui prétend contrôler le plus grand nombre de forces armées, celui qui prétend contrôler le plus grand nombre de comptes bancaires, de régies financières, celui qui prétend contrôler l'essentiel des médias, eh bien, décrète en permanence que c'est lui qui a gagné aux élections. Et il gagne officiellement les élections. Même si ce n'est jamais le cas, véritablement dans les urnes. Il gagne parce qu'il contrôle le discours. Il gagne parce qu'il contrôle les médias. Il gagne parce qu'il contrôle les banques. Il gagne parce qu'il contrôle l'armée. Il gagne parce qu'il contrôle la commission électorale. Il gagne parce qu'il contrôle la diplomatie. Donc il s'autoproclame gagnant tant qu'il contrôle tout cela. Donc la France-Afrique, côté Afrique, a vécu la démocratie comme une machine à reproduire les présidents à vie. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une machine à alternance politique. Ce n'est pas une machine à changement politique. Mais en fait, c'est une machine à escroquerie politique. Voilà pourquoi, en Afrique aujourd'hui, démocratie est synonyme d'escroquerie. Démocratie, dans l'esprit des Africains, signifie escroquerie. Un système fourre-tout. Un système où tout est pilé, comme le foutou de chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est un système pilé. Un système mélangé. Un système mélangeur. Un système confus. De telle façon que dans l'imaginaire africain francophone actuel, démocratie est chaos. Démocratie est bordel. Démocratie est désordre. Démocratie et division sont synonymes. Vous comprenez? Mais pourquoi la démocratie, telle qu'elle a été vécue par les Africains en 64 ans, est-elle ce chaos, ce désordre, cette image négative que je suis en train de décrire? La raison en est toute simple. C'est parce que le système démocratique a été plaqué sur des réalités africaines, dans le but de maintenir l'Afrique sous le contrôle des puissances coloniales, comme la France, et d'imposer à la tête de l'Afrique des élites qui continueraient à exploiter les richesses africaines au détriment des peuples africains. Les systèmes démocratiques qui ont été imposés aux Africains l'ont été dans un but non africain. Il s'agissait de s'assurer que les armées africaines resteraient essentiellement sous la tutelle des puissances coloniales, donc de l'armée française dans le cas d'espèce. Il s'agissait de s'assurer que l'économie africaine resterait sous la tutelle de la puissance coloniale, la Banque de France, le franc CFA. Il s'agissait de s'assurer que les idées en circulation dans l'espace africain dit francophone seraient contrôlées par la puissance coloniale française. Et on a créé les organisations de la francophonie pour cela. Il s'agissait de s'assurer que l'Afrique n'atteindra jamais la souveraineté diplomatique au point de parler en son propre nom au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle serait éternellement considérée comme un précaré, une zone d'influence réservée à la France. À partir du moment où on a conçu un système politique qui devait reproduire la tutelle, la subordination, la soumission, il n'était pas possible que la démocratie, dans un tel système, soit quelque chose d'autre que la démocratie, le pouvoir du mensonge, le pouvoir de la ruse, le pouvoir de la division, le pouvoir de la violence. Est-ce que c'est clair? Telle est l'expérience africaine de la démocratie. C'est un résumé de 64 ans. C'est comme ça que ça a été vécu au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est comme cela que c'est vécu au Sénégal. C'est comme cela que ça a été vécu au Niger. Ça a été vécu partout au Togo comme un cafouillage inouï. Beaucoup de nos frères et sœurs y ont laissé leur vie. Certains crurent même qu'ils se battaient pour un idéal très élevé.
aujourd'hui, comme l'a rappelé le président Abdourahmane Tiani, analysant le discours de la Bolle de 1990, juin 1990, de François Mitterrand, une véritable entourloupe dans laquelle il a piégé les Africains, dans leurs groupes ethniques, leurs clans, leurs tribus, en important le système démocratique multipartite pour exploser l'Afrique. Et pendant que les Africains étaient en train de s'entretuer, pour que ce soit le frère de leur ethnie qui gouverne le pays, une dévaluation à 100% de la monnaie franc CFA s'est bâtie collectivement sur eux, les appauvrissant et les expropriant davantage. Les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale les achevèrent. Oui, Mitterrand nous a eu. Il nous a bien eu. Et dire que le 18 juin 1990, quand il énonçait ce discours de la Bolle, il disait qu'il n'y aurait pas de dévaluation, qu'on n'allait pas toucher au franc CFA, que la parité qui permettait encore aux pays africains de renflouer ne serait-ce que quelques richesses, qu'elle serait maintenue. Dès que son foutoir démocratique, son bordel démocratique s'était installé, Mitterrand s'empressa de revenir sur sa parole et poignarda l'Afrique dans le dos. Donc, en fait, l'Afrique aujourd'hui a la gueule de bois. Elle sort de son état d'ivresse démocratique. Et elle se rend compte qu'elle a été menée en bateau. Voilà pourquoi partout, les Africains privilégient désormais la question de la souveraineté et la question du réenracinement des institutions dans la tradition et dans la grande civilisation négro-africaine. Voilà pourquoi l'Alliance des États du Sahel est aujourd'hui le centre névralgique de la prise de conscience africaine. La question centrale de l'Africain aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté, c'est-à-dire de son droit en tant qu'individu, de son droit en tant que peuple, de choisir lui-même ses dirigeants, son droit en tant qu'individu et peuple, de choisir librement ses partenaires, de son droit en tant qu'individu et en tant que peuple, de défendre ses intérêts vitaux. Cette question de la souveraineté qui est au cœur de la trilogie malienne, incarnée par le leadership du président Assimi Goïta, burkinabé, incarnée par le leadership du président Ibrahim Traoré, nigérienne, incarnée par le leadership du président Tiani, est l'emblème du réveil, mieux, de l'éveil continental. Voilà la démocratie telle qu'elle a été vécue par les Africains. Fela Anikulapo Pokuti, le grand chanteur du Nigeria, a dit qu'il fallait réécrire ce concept au regard de l'expérience que l'Afrique en a eue. Il ne fallait pas parler de démocratie, pouvoir du peuple, mais de démoncratie, c'est-à-dire en réalité du règne de la folie, le pouvoir des démons, le pouvoir des démons fous. Voilà ce que l'Afrique a vécu. C'est un résumé de ce que nous vivons, nous avons vécu, même en cette année 2024. Le sang coulait encore au Sénégal. Le sang coulait encore au Tchad. Le sang coule encore au Bénin. Le sang coule encore en Côte d'Ivoire. Le sang coule encore au Togo. Le sang coule encore au Cameroun. Le sang coule encore au Nigeria. Le sang coule encore en République démocratique du Congo. Le sang coule encore au Gabon. Le sang coule encore au Congo-Brazzaville. Le sang coule encore en République centrafricaine. Partout où la mystification démocratique occidentale est passée, eh bien, la division règne encore. Voilà l'image de la démocratie d'origine raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. Maintenant, allons-y à la troisième partie de cette émission. Allons donc à Paris, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Astaghfirullah. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.